Loi de la République et programme de développement. La loi sur la santé sexuelle et la reproduction en République du Bénin. Quel est le but des lois qui consacrent la santé sexuelle et la reproduction en République du Bénin? Les lois qui consacrent la santé sexuelle et la reproduction en République du Bénin sont la loi numéro 2013-04 du 3 mars 2003 ainsi que la loi numéro 2021-12 du 20 décembre 2021 relative à la modification de la précédente loi. Elles ont pour but d'améliorer la qualité de vie et des relations interpersonnelles des citoyens tout en dispensant des conseils et des soins liés à la procréation et aux maladies sexuellement transmissibles. Qu'entend-on par santé sexuelle en matière de reproduction? Par santé sexuelle en matière de reproduction, on entend le bien-être général tant physique que mental et social de la personne humaine pour tout ce qui concerne l'appareil génital, ses fonctions et son fonctionnement, et non pas seulement l'absence de maladie ou d'infirmité. Article 1 de la dite loi. Quels sont les droits dont bénéficie tout citoyen dans l'application de la dite loi? Dans l'application de la dite loi, le citoyen a le droit à la santé de la reproduction, d'accéder à la meilleure santé de reproduction en dehors de toute discrimination, coercition ou violence, de décider librement et avec discernement de la taille de sa famille et de procéder au rythme de son choix, de choisir librement de manière responsable de se marier, le droit à l'information et à l'éducation, d'accès aux soins et services de santé, à la non-discrimination, le droit de ne pas être soumise à la torture ou à des peines ou aux traitements cruels, inhumains ou dégradants sur son corps en général et sur ses organes de reproduction en particulier. Qu'en est-il des dispositions de la loi modifiant la loi sur la santé sexuelle et la reproduction? La loi numéro 2021-12 relative à la modification de la loi numéro 2003-4 du 3 mars 2003 relative à la santé sexuelle et à la reproduction a légalisé l'avortement au Bénin. La loi va mettre fin à l'avortement clandestin qui fait des victimes dans le pays. Le fait de légaliser l'avortement ne veut pas dire qu'il peut intervenir à n'importe quel moment, mais plutôt qu'il doit intervenir dans des cas déterminés et prévus par la loi. Autrefois, l'interruption volontaire de grossesse ne pouvait intervenir que lorsque la poursuite de la grossesse mettait en danger la vie et la santé de la femme enceinte, auquel est la conséquence d'un viol ou d'une relation incestueuse, ou que l'enfant à naître est atteint d'une affection d'une particulière gravité au moment du diagnostic. Aujourd'hui, un consensus sur les dispositions de l'article 17-2 révisé dispose, à la demande de la femme enceinte, l'interruption volontaire de grossesse peut être autorisée lorsque la grossesse est susceptible d'aggraver ou d'occasionner une situation de stress matériel, éducationnel, professionnel ou moral incompatible avec l'intérêt de la femme et ou de l'enfant à naître. Quels sont les actes considérés comme attentatoires à la santé sexuelle et à la reproduction réprimés par la loi pénale? Il s'agit de toutes les formes de violence sexuelle dont les femmes et les enfants sont en général victimes, les mutilations génitales féminines et la pédophilie, la transmission volontaire du VIH-Sida, l'exploitation sous toutes ses formes de la prostitution forcée des femmes et des enfants et le mariage forcé. Article 19 de la dite loi. Où se procurer la dite loi? La loi numéro 2013-04 du 3 mars 2003 ainsi que la loi numéro 2021-12 relative à la modification de la précédente loi sont en vente
dans les différentes librairies de la place et disponible sur le site du secrétariat général du gouvernement à l'adresse sgg.gouv.bj. Un nouveau type de citoyen connaît la loi sur la santé sexuelle et la reproduction en République du Bénin.